Mes amis, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de vos guidances. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Surtout à toutes et à tous, je vous invite tout de suite à cliquer sur la petite cloche afin de ne louper aucune information. C'est vrai qu'on ne pense pas à vous le dire, mais comme dorénavant je suis assez régulièrement en live, en solo, mais aussi en duo avec mon acolyte Dimitri, eh bien ce serait quand même dommage que vous loupiez ces lives à travers lesquels on aborde certains sujets, où on parle aussi, on répond à certaines guidances. Alors on survole, ça ne vaudra jamais une consultation privée, tout comme votre guidance pour ce mois-ci. Et peu importe le domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo, n'oubliez pas que ça reste des guidances générales, que ça a pour vœu de vous conseiller, de vous apporter quelques clés sur votre chemin d'évolution, mais en aucun cas ça ne vaudra l'approfondissement dans le cadre d'une consultation privée. Si vous souhaitez vous procurer un des jeux avec lesquels je vais effectuer cette guidance, ou aussi, et je fais toujours ma promotion, ce qui est normal, mon petit Anaya, eh bien vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris si vous avez envie de me consulter. Et on est parti pour votre guidance de ce mois de novembre en vous invitant en premier lieu à regarder pour votre ascendant, puisque votre ascendant, c'est ce qui va refléter votre comportement au quotidien, là où votre signe solaire va refléter votre personnalité. Je vous embrasse et je vous dis à très cher ami Sagittaire, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance pour ce mois de novembre. Guidance valable pour nos amis signes Sagittaire en solaire et ascendant Sagittaire. Si votre ascendant est différent de votre signe, je vous invite à aller le voir expressément puisque ça n'est pas dissociable de votre personnalité globale. Alors, je vais effectuer les tirages, j'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est à nous, amis Sagittaires. Alors, on a pas mal de choses très intéressantes pour vous concernant ce mois de novembre. En termes d'ouverture, on vous invite quand même à parcourir un voyage intérieur, et pas n'importe lequel. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous voyez, avec la vibration du 9 d'épée, ça vient nous dire, entre mon petit Anaya, le message encodé, méditatif et intuitif, et aussi le tarot en reliance, j'ai l'impression que ce qu'on vient vous dire, c'est qu'il est temps d'aller explorer vos ressources intérieures et d'aller y puiser votre force et votre courage. On passe toutes et tous par des situations plus ou moins tendues. J'ai pas mal d'amis sagittaires dans mon environnement, je me permets d'en parler, et justement, je me suis aperçue depuis quelques mois qu'il y avait une forme de corrélation avec la dualité intérieure. Je sais que je ne suis pas sur le bon chemin, mais je persiste et je continue. J'ai conscience que cette structure-là, je dois la défaire, mais ça fait peut-être un peu peur aussi de changer d'habitude. Ça peut être soudain ou violent parfois. Et donc, je reste dans cet état, je dirais, de contrôlant. Donc là, ce qu'on vous invite vraiment, je pense, amis Sagittaires, c'est un conseil, ça reste une guidance générale, vous vous l'appropriez ou pas, c'est votre droit le plus entier. Mais concrètement ici, c'est va au plus profond de toi et écoute-toi. Ne va pas dans le sens de tes peurs, ne va plus dans le sens de tes retenues ou peut-être de tes codifications, de tout ce qui pourrait être acceptable, recevable au niveau de la convention, de tes pères, de tes mères. Enfin, vous voyez, c'est de vous libérer, de vous émanciper, d'avoir la vie que vous souhaitez comme vous le souhaitez et non pas par rapport à des registres cloisonnants. Moi, j'ai l'impression que vous êtes là, ici, la configuration, c'est dans un état de mal-être, c'est quand même le 9 d'épée, dans l'inquiétude, dans le tourment, oui mais bon, je sais pas où je vais, je sais que c'est pas bon, mais je continue. Et ça vous crée en fait une énergie intérieure qui est une énergie pas du tout porteuse, c'est pas lumineux pour vous. Et si cette énergie, on la manifeste pas dans le sens qui doit, qu'est-ce qui se passe ? On stagne, on végète, et pire, parfois, malheureusement, et je ne le souhaite à personne, mais je l'ai vu dans le cadre de mes plus de 40 000 consultations, j'ose le dire, et bien souvent, les gens qui insistent trop, ils se retrouvent, alités parce qu'on peut plus marcher. Tiens, comme a fait exprès, il y a la petite hernie discale qui vient pointer le bout de son nez, ou alors on se pète la cheville, oui, ou le genou. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui font qu'on nous met à l'arrêt parce que il y a une nécessité d'avancer autrement. Et là, vraiment, je le ressens quand je vous parle. Vous savez que je suis quelqu'un de très investi, de très passionné quand je vous parle. Et c'est cette invitation de dire, bon allez, fais preuve de sagesse et fais tes choix une bonne fois pour toutes. Libère-toi de ces entraves, de cette façon peut-être aussi de fonctionner qui ne te convient plus. Est-ce que c'est vraiment, posez-vous cette question, ami Sagittaire, est-ce que c'est vraiment la vie que je veux ? Est-ce que ça me fait vibrer ? Est-ce que ça me fait, entre guillemets, kiffer cette vie ? Est-ce que cette relation m'apporte du bonheur ? Non, alors pourquoi je continue ? De quoi ai-je peur ? Qu'est-ce que je dois régler pour aller
vers ce qui est bon pour moi. C'est vraiment cela, et y compris dans mon mode de fonctionnement, en tant que Sagittaire, hein, je parle. C'est-à-dire de dire, bon, alors peut-être qu'aujourd'hui, j'avais ce mode de fonctionnement-ci, ça me convenait, c'était en justesse avec ce dont j'avais besoin, ce que je voulais représenter, peu importe. Mais aujourd'hui, si ça ne m'appelle pas, si ça ne fait pas résonance avec ma quête de sens, alors il faut que je me pose les bonnes questions. Et j'ai l'impression que vous êtes à un tournant. La carte du voyage de mon petit Anaya nous dit du voyage intérieur à l'ailleurs, l'exploration est source d'ouverture. C'est quand même pas rien. Vous voyez, va puiser dans ton fort intérieur. À toi de voir, ami Sagittaire. Je sais que de toute façon, avec toi, moi j'ai beaucoup de clientes et de clients Sagittaires, et d'ailleurs je vous remercie si vous en faites partie derrière cet écran. Et l'avantage avec vous, c'est que vous êtes des personnes très persévérantes, mais au demeurant, vous avez un sens de l'écoute, de l'analyse et une capacité à accueillir. Voilà, ça met peut-être un peu de temps parfois, mais au moins vous faites partie de ces signes qui allaient de l'avant pour œuvrer. Et je suis sûre que vous allez y arriver sur ce mois de novembre. Allez, on regarde tout ça. En intuitif avec le Dixit, ce sur quoi vous devez travailler. Regardez ce que je viens de vous dire. Non mais c'est affolant. C'est finalement ce qu'on vous dit, c'est quoi le dinosaure? C'est l'ancêtre le plus éloigné qui soit de nous. C'est ce dinosaure, ben oui, c'est bien hein, le dinosaure, mais c'est un peu comme si on vous disait ah, t'es encore en locomotive, mais tu sais que le LGV, la LGV, pardon, la ligne à grande vitesse est en marche déjà. Ah bon, on met plus de charbon? Non, non, c'est fini. Donc ça, c'est les anciens préceptes. Et aujourd'hui, regardez, c'est intéressant cette carte. Le dinosaure doit se moderniser. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire il y a quelques secondes? J'étais en train de vous dire, amis Sagittaire, reconditionnez-vous. Allez dans le sens de la reconversion, y compris personnelle et surtout intérieure à la base. Il est temps de changer, de vous moderniser, c'est-à-dire de vous réinventer. C'est vraiment ça, se réinventer. Il y a quelque chose que vous devez travailler pour en finaliser avec ce mode, une fois de plus, de fonctionnement ou opératoire qui n'a vraiment, mais alors vraiment plus sa place. Qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer, ami Sagittaire ou ascendant Sagittaire? Alors là, c'est intéressant. Ce qui va vous aider pour évoluer, c'est de comprendre que cette carte, en fait, elle redéfinit ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, c'est bien là, on a un petit peu le dieu grec qui est en train de manifester tout ce qu'il est capable, comment dire, d'avoir en acquis. C'est super. On sait que c'est le dieu grec qui est capable de tout, ouais. Mais regarde bien. Regarde comme il porte, regarde comme c'est lourd tout ça. Donc en fait, qu'est-ce qui va t'aider pour évoluer? Bien, on en revient. Quand ça veut parler, ça parle, ami Sagittaire. Hein. C'est-à-dire, lâche tes fardeaux. Arrête avec tout ça. Arrête de porter quelque chose qui ne te convient plus et arrête-toi un instant pour te recentrer et lâcher en fait tous ces poids, tous ces boulets, tout ce qui ne va pas ou ce qui est en contresens de ton aspiration actuelle ou de vie, ou peut-être aussi d'aimer, selon le domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo. Quelle émotion doit être cultivée pour avancer? Ici, nous avons... Alors, comme vous pouvez le voir, il y a cette notion de cet enfant, c'est l'enfant intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est l'attrape-rêve, en fait. C'est l'attrape-rêve. C'est celui... Cette carte, moi, je l'adore, parce que, comme vous pouvez le voir, cet enfant, il est serein, donc aller dans le sens de la sérénité, et quelque part, laissez l'oiseau de la liberté attraper vos rêves. Oui, cette petite cage, elle semble renfermée, mais elle ne l'est pas. Regardez, tous les oiseaux peuvent passer au travers. On est dans quelque chose qui doit s'illuminer. Donc, le message, il est très clair, dans l'émotion, c'est va dans le sens de tes rêves. Accomplis-toi, tu n'as qu'une vie, en fait. On oublie trop souvent qu'on n'a qu'une vie et tous les jours, on essaye de parfaire à cette existence qui est déjà tellement rude, tellement compliqué. On voit bien ce qui se passe dans le monde en ce moment. Et demain, si ça nous arrivait à nous aussi, si demain il nous arrivait quelque chose de grave, parce que je vais vous dire, hein, les configurations astrologiques, je suis navrée, on peut pas toujours vous donner du ciel bleu, et moi je fais partie de cette terre aussi quand je vous l'annonce. Eh bien, elles ne sont pas top du tout. Et le week-end du 22-28 octobre, c'est hyper tendu. Donc tiens, et si on a une déclaration de guerre, vous faites quoi ?
C'est ça, moi, que je me pose comme question de sens. Si demain, on est en guerre, ou si demain, il y a une météorite qui tombe sur la Terre, je fais quoi? Je continue, là, à aller dans le sens de ma vision qui n'est plus juste? Je continue à porter mes boulets, ou alors je vais dans le sens de mes rêves? Il vous reste 48 heures à vivre. Imaginez qu'on nous annonce ça. Et qu'est-ce que vous faites? Bah, c'est des bonnes questions, moi, je trouve, à se poser. De se mettre dans des configurations, à se dire, ah ben oui, mais effectivement, attends, là, je suis en train de, 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 de ne pas poiler mon existence, de m'emmerder la vie, hein, il n'y a pas d'autre mot, parce que pour moi, là, ça va parler à des amis sagittaires qui sont... hein, c'est pas rose, là. Hein. Pour moi, c'est pas rose. Hein. Et donc, bah, qu'est-ce que je fais? Je continue avec ce schéma. Je continue à aller mal, à m'en faire, à ressasser le passé, à rester dans cette relation et blablabla. Bla, 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 bla. Ou alors, je vais dans le sens de mes rêves. Mon grand-père nous disait, paix en son âme, il y a toujours deux types de personnes dans ce monde, les gagnants et les perdants. Ça ne veut pas dire que ceux qui vont gagner n'ont pas perdu. Mais souvent, ceux qui s'affairent à vouloir gagner, ils trouveront toujours bien plus de sens que ceux qui baisseront les bras. Je vous donne ça, ça vaut ce que ça vaut, c'est gratuit, comme le reste. Maintenant, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer? Regardez bien, amis Sagittaires, l'hésitation. L'hésitation. J'y vais pas. Ça, c'est droite, gauche, devant, oui, non. Qu'est-ce que je dois laisser derrière? L'hésitation. J'y vais. J'arrête d'hésiter. Waouh, c'est très parlant pour vous. J'ai une énergie aujourd'hui. Et pourtant, je peux vous dire que cette main-là, elle n'est pas top. Hein. Là, je souffre pendant que je vous bats les cartes, mais c'est pas grave. L'énergie est bonne. On continue. Vous voyez, c'est ça d'être gagnant. C'est de se dire, ok, il y a un problème, mais c'est pas grave. Je vais trembler de la main. Eh ben, tant pis. Allez, on continue. Alors, incroyable. Quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but? Regardez. Arrêtez. Lâchez vos peurs. Lâchez vos angoisses, lâchez les craintes. En fait, c'est intéressant aussi cette carte parce que ça vient vous dire, en fait, tu es ton propre monstre intérieur, hein, tu es ton propre bourreau. Hein. C'est toi qui te fais du mal, c'est toi qui continue. L'idée ici, c'est de lâcher ces vieux fantômes, d'arrêter de te faire du mal à toi-même et puis de peut-être aussi d'arrêter de te voir comme tu n'es pas. Tiens, ça c'est intéressant. Peut-être que parfois, vous savez, on est dans la culpabilité aussi, hein, selon ce qu'on traverse dans la vie. Mais peut-être que cette culpabilité, il faut la lâcher aussi. J'ai hâte d'avoir vos commentaires derrière l'écran. Je vous ai au moins donné plein d'énergie pour vous booster, les Sagittaires. Hein. Et là, vous avez un sacré challenge. Waouh! Et l'aboutissement de tout ça. Oh là là, c'est magnifique. L'harmonie. Si vous allez dans le sens qui doit, c'est-à-dire de suivre le mouvement de la vie, d'arrêter peut-être de vous contraindre, de vous culpabiliser, de vous entêter, de contrôler et d'aller vraiment dans le sens de ce qui vous appelle, de ce qui doit dans le sens bien-être, hein, on est d'accord, hein, il n'y a rien d'imposant dans cette idée. Eh bien, ici, vous avez la sérénité, l'harmonie, la guérison, le bien-être qui vient au chemin. Vous vous rendez compte, cette guidance de dingue? C'est une guidance de dingue pour moi. Hein. Vous avez une opportunité de tout changer finalement en vous, autour de vous. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Après, attention, je ne parle pas, et on ne fait jamais référence, ça reste une guidance générale, aux situations des plus complexes, où on se retrouve vraiment dans des marasmes, où on est pris à la gorge et on n'a pas le choix. Et oui, ça arrive aussi, c'est aussi ça la vie. Alors c'est de se dire, bon ben là, ce que Sandra Dania me dit, c'est que ça m'encourage à aller trouver une solution. Hein, pour pallier à tout ça. Et que la finalité, de toute façon, il y a quelque chose de beau et de bon qui m'attend. Donc, je me dois de persévérer et elle vient finalement confirmer, peut-être aussi, Sandra Dania, derrière cet écran, ce que vous pensez. Mais au demeurant, il y a une voie, une porte qui peut s'ouvrir. Poussez-la, cette porte, si elle est face à vous. Ou si vous l'apercevez, allez à la rencontre de cette porte et ouvrez-la. Voilà ce que j'ai à vous dire pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, mes amis, c'est très important. Vous avez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo, y compris, vous me le demandez si vous souhaitez me consulter. Je suis en train de mettre en place un lien Calendly
pour que vous puissiez prendre vos rendez-vous en direct. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, je suis en train de mettre ça en place. Normalement, ça devrait arriver courant début novembre, je pense. Donc voilà, je vous le dis, mais en attendant, vous pouvez passer par mon site. Merci pour celles et ceux qui m'encouragent. Vos petits pouces, c'est ce qui me permet d'être référencé. Et comme je le dis toujours, si vous en avez eu besoin, d'autres en auront besoin. Et je vous remercie par avance pour votre soutien et votre fidélité. Je vous embrasse bien fort, je vous dis au plaisir. Et n'oubliez pas, à cœur vaillant, rien n'est possible.